Nous avons passé une semaine à Quiberon au mois de février 2023. Le voyage a duré environ 5 heures et nous sommes passés à l'aller par Rennes. Arrivé à Quiberon, nous avons pris possession de ce très bel appartement de 100 mètres carrés sur 2 niveaux. Le château de Turpot représente la limite sud de la côte sauvage. La première randonnée sur la côte sauvage s'est faite dans des conditions un peu difficiles, de temps couvert et à marée basse. Et nous étions impatients de voir la mer s'agiter un petit peu à marée haute dans cette période de grande marée, avec des coefficients atteignant pour le maximum 112 sur un maximum de 120. Et on voit sur ces images très spectaculaires de vagues qui viennent se briser sur les rochers. Le pique-nique se terminait par un café chaud. Bienvenue dans ce contexte. Nous avons passé une journée à Carnac pour admirer ces formidables alignements. Près de 3000 mégalithes ont été recensés et le site est maintenant protégé et seuls quelques alignements sont accessibles directement. Les plus beaux alignements sont accessibles uniquement en visite guidée et encadrée. Alors on s'est baladé un petit peu à Carnac, un peu à distance des alignements. Et nous sommes quand même passés non loin de ce menhir de 3,50 m que nous avons rencontré sur la route qui nous conduisait vers le tumulus de Carnac, surmonté de cette petite chapelle que nous avons pu admirer par un grand ciel. Véronique s'est montrée particulièrement intéressée par l'étude des mégalithes et on le voit sur ces images. Que nous avons donc poursuivi notre route dans la campagne de Carnac jusqu'à revenir au centre d'accueil. Puis, quelques jours plus tard, nous avons voulu arpenter le sentier des dunes qui se trouve sur la partie la plus nord de la presqu'île, au-dessus même d'ailleurs de l'isthme. Dans ce décor désolé et compte tenu de la grande fraîcheur, nous avons abandonné rapidement ce sentier et nous nous sommes réfugiés dans la forêt domaniale, de petite taille et sans charme particulier, mais qui avait l'avantage de nous mettre un petit peu à l'abri. Quelques jours plus tôt, nous avions exploré un petit peu l'intérieur de la presqu'île de Quiberon en nous dirigeant vers le point le plus élevé de l'île, dominé par la tour Locmaria. Une fois en haut de cette tour, nous avions une vue à 360 degrés sur Quiberon et la mer au loin.
Nouveau retour sur le sentier de la côte sauvage avec un vent froid, et quand nous pouvions, nous descendions sur la plage à marée basse, comme ici, pour admirer par en bas la roche percée qu'on verra un peu plus tard d'en haut et à marée haute. Toujours dans le sens du retour cette fois-ci. À marée haute, il faut quand même être extrêmement prudent, car d'une vague à l'autre, la mer progresse très rapidement. Véronique s'était réfugiée sur un petit rocher et on a quand même été un peu aspergé. Nous avons pu voir un bateau dans tout le séjour, et c'était vraisemblablement un bateau de pêcheurs, à en juger par le comportement des mouettes. Nous voyons ici un surfeur. Percée à marée haute, et c'est sur un très beau spectacle avec de très grandes gerbées d'eau. Et malheureusement, on ne peut pas se tenir plus bas que ça. Le port Alliguen est immense. Ces images le montrent un peu, les vues aériennes également le suggèrent. Beaucoup de bateaux, pas de gros yachts, mais beaucoup de bateaux et de voiliers essentiellement d'ailleurs. Et puis toujours ce beau spectacle à marée haute avec de très belles vagues. Finir, quelques clichés pris au cours du séjour.